Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'installation et à la configuration simplifiée de PHP à la racine de votre serveur. Ce tutoriel est notamment destiné à ceux qui avaient opté pour l'hébergement mutualisé en un clic, j'en parlais d'ailleurs lors du précédent tutoriel, chez OVH et qui souhaitent maintenant avoir accès à la base de données de leur CMS. Là on va parler de WordPress pour faire plus simple. Donc je reviens sur ce que je disais lors du précédent tutoriel. Bon, ben lorsque vous voulez avoir un site internet ou mettre WordPress en ligne, eh bien il vous faut, vous choisissez mettons OVH, vous prenez dans mutualiser donc la première option, mettons 20 gigas, et via votre manager dans PHP eh bien va s'installer votre WordPress que vous aurez donc installé à la racine de votre FTP, c'est-à-dire là de FileZilla, et envoyez donc l'installation, et auquel cas la base de données s'installera dans le PHP de votre manager. Il vous offre aussi la possibilité, alors ça pour les personnes qui débutent, de voir une formule ici, comme c'est indiqué dans l'URL ici, ce sont des modules. Alors mettons on prend WordPress, on clique là, ensuite on commande, et en quelques clics, la base de données s'installe et vous avez WordPress en ligne. Mais le problème, c'est que si vous voulez la gérer, donc il faut l'installer dans votre PHP fourni dans votre, comment je veux dire, sur votre manager en fonction de votre choix, là, ici. Bon. Mais ça, vous ne pouvez pas avoir accès, donc avec cette formule, à PHP Donc, il faut aller récupérer, et c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est le but de ce tutoriel. On va aller récupérer la base de données, que vous pourrez ensuite donc importer, et ensuite, après, eh bien, dans votre espace manager, via PHP vous pourrez l'exporter et ainsi donc gérer votre WordPress. Voilà, donc ceci étant, nous nous rendons déjà, ici je mettrai le lien à la suite de la vidéo, sur PHP sur ce site. Vous téléchargez donc ici, vous prenez la dernière version, bon mettons en zip, voilà, compressé en zip. Je vous mettrai aussi le lien pour les personnes qui vont souhaiter configurer différemment. Donc là, il y a en français la possibilité, et c'est assez long, donc je ne vais pas vous montrer toute cette page. Aller un petit peu plus loin que ce que je vais faire. Car en effet, bon là, je vais vous montrer après le téléchargement. Bon, là, vous l'aurez téléchargé, donc ici, là, nous l'avons ici. Vous prenez donc 3.5, ici, c'est la version aujourd'hui, donc tout langage, vous décompressez, vous avez ce... Et ici, il y a un fichier config inc. Bon, normalement, ce fichier-là, config.sample.inc, il faut supprimer sample pour faire un fichier config inc. Non, vous allez faire la chose suivante, vous allez carrément créer un fichier config inc dans lequel vous mettrez donc vous collerez le script que je vais vous montrer dans quelques instants, que vous retrouverez à la suite de la vidéo. J'en profite en même temps pour vous dire que nous allons créer donc deux fichiers .htaccess que vous mettrez dans le répertoire PHP afin de protéger le temps de vos travaux, l'accès à ce répertoire, car il y a quand même les... Maintenant, au côté code, voilà. Donc, ce fameux fichier config inc, vous retrouverez donc ici le code à la suite de la vidéo. Vous remplissez ici, donc vous mettez l'URL complète, donc votre domaine, .com, slash le répertoire en question PHP donc vous avez compris, vous le placerez donc à la racine de votre FTP, FileZilla par exemple. Ensuite, là où c'est marqué ici, vous mettez les identifiants que OVH vous a fournis, c'est-à-dire le serveur, ici le nom de la base de données, le mot de passe, et en ce qui concerne la base de données, en principe chez OVH,
c'est la même chose que votre, comment je vais dire, pour l'user, hein, l'utilisateur. Voilà. Alors, le fichier config simple qui est fourni donc, et que je vous ai dit de ne pas toucher, alors là, oui, effectivement, vous pouvez le configurer différemment. Bon, là, je vous laisse vous reporter sur la page en question que je vous ai montré tout à l'heure. Pour installer les fichiers donc .htaccess et .htpassword, il faut trouver donc le chemin. Alors, ça va être plus simple. Voilà. Bon, lors des précédents tutoriels là, concernant MySQL, eh bien, je ne vais pas revenir dessus, hein, mais nous avons travaillé donc alors à la racine du site, hein, donc dans le répertoire 3W. C'est dans le répertoire 3W, hein, pas ici. Hein. Ici, c'est pour le tutoriel que vous devez installer PHP-MyAdmin. Hein. Donc ici, côté donc disque dur, je prends donc attendez, voilà, ça c'est pour le tuto. Donc nous allons mettre le fichier htaccess et .htpassword. Bon. Sous Windows, vous n'arriverez pas à mettre le point avant, mais ça fait rien, hein, vous le renommez ici, donc c'est pas grave, ou de ce côté-là. Hein. Bon. Mais pour pouvoir utiliser le htaccess et htpassword, il faut mettre l'URL complète donc en chemin relatif qui pointe donc vers PHP-MyAdmin. Bon, alors imaginons que je sois là, que ça s'arrête là, PHP-MyAdmin. Ce n'est pas dans le répertoire 1, 2, 3 ici, mais c'est à l'intérieur du 3W. Donc, vous taperez l'URL suivante. Voilà, vous taperez l'URL suivante, mon domaine, hein, etc. Slash php-myadmin, c'est votre php-myadmin, c'est votre répertoire, et le nom du fichier qui se trouve donc dedans, qui se trouvera dedans, chemin.php. Vous récupérez ainsi, eh bien, vous récupérez ainsi, voilà, quelque chose comme ça, hein, home, site, 3W, votre répertoire. Au bout, il sera marqué chemin.php, là, vous supprimez, hein, et vous mettez simplement, comme vous allez le retrouver à la suite de la vidéo, .ht password. C'est tout. Hein. Ensuite, nous allons, on va le faire tout de suite, hein, dans le ht password, donc là il s'agissait du ht.access, il faut mettre donc un mot de passe crypté. Voilà. Donc on va regarder ça tout de suite. Ça va être très très simple. Donc alors ici, vous allez remplir, le lien sera à la suite de la vidéo bien sûr. Vous cliquerez sur le lien donc pour crypter votre mot de passe. Ici on va prendre par exemple CodeScript. Voilà. Mettez quand même un mot de passe un peu plus long, hein, là je mets tuto, vous cliquez sur crypter, et vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ici, au lieu de Patrick, c'est marqué CodeScript, 2 points, et puis votre mot de passe qui est crypté. Hein. Bon, lequel vous collez ici, voilà. Alors là, c'est CodeScript, etc. Bon, vous le collez donc ici. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que c'est terminé, là aussi, eh bien, vous envoyez le tout, donc, alors vous mettez donc dans votre répertoire donc php-myadmin, hein, comment je veux dire, le fichier chemin que vous avez dû auparavant, bien sûr envoyer de ce côté-là, dans le répertoire donc php-myadmin. Hein. Bon, là, vous pourrez le supprimer. Tout sera prêt et voilà ce que ça va normalement donner. Hein. Donc je vais ouvrir dans une autre fenêtre, avec un autre navigateur, pardon. Bon, ma démo, mais que vous ne pourrez pas voir étant donné que c'est protégé. Là donc je colle l'URL complète, CodeScript
ici, mon répertoire 1, 2, 3, bon vous normalement c'est PHP MyAdmin tout court, non pas tuto, hein, et on envoie. Et donc personne ne pourra, ici c'est Patrick, le mot de passe, si je clique OK, j'arrive donc sur PHP MyAdmin. Si on annule, bien sûr, et ben voilà, on indique que l'autorisation est refusée. Bon, donc voilà ce que vous devez avoir à la fin, une fois que vous envoyez le tout. Donc voilà, hop, je repars en arrière. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai protégé aussi, c'est juste comme ça, le répertoire 1, 2, 3. Voilà. Donc normalement, le dossier, là, le répertoire, voilà, PHP MyAdmin, une fois que tout est terminé, hein, et ben, vous l'envoyez dans le répertoire 3W, pas dans 1, 2, 3, hein, dans le répertoire 3W. Voilà. Vous avez vos fichiers .htaccess et htpassword. Hein, et vous devez avoir, alors là, vous allez le voir en local, ici, vous aurez donc ceci, mais chez OVH. Hein, voilà. Alors par rapport aux deux précédents tutoriels, eh bien, évidemment, ça change. Hein. Bon, on retrouve la même base de données ici. Bon, là, je suis en local, car je ne souhaite pas vous montrer, évidemment, mes identifiants de connexion. Hein. Alors, ce que vous n'aurez plus qu'à faire, hein, vous allez dans Importer, pardon, dans Exporter, puisque nous allons rapatrier. Hein. Là, plusieurs solutions s'offrent à vous. Rapide, donc on affiche qu'un minimum d'options. Personnalisé, bon, bah, je suppose ici, si on désélectionne tout, bon, bah, c'est pas grave, là tout est, voilà, bon. Si on peut sélectionner table par table, voilà, ou, bon, bah, là c'est désélectionné, tout sélectionner, hein, voilà, auquel cas vous récupérez toutes les tables. Là, vous faites un choix, si elle est importante, elle est lourde, et ben, vous pouvez la mettre en zippé. Ou pas. Hein. Bon, bah, mettons en zippé. Et puis on descend. Et hop, vous allez donc récupérer ici donc votre, comment je veux dire, votre base. Voilà, tout simplement. Vous vous rendez donc, allez, imaginons, on revient ici. Tout ça c'est vide. Hein. Bon. Vous allez donc dans, voilà. Vous allez donc sur votre manager donc chez OVH, vous vous rendez sur PHP MyAdmin, hein, et vous allez donc vous retrouver ici devant une page comme ça. Là il n'y aura rien, zéro table. Hein. Vous vous rendez donc dans Importer. Hein. Vous choisissez un fichier, Zoo, voilà, vous le cherchez. Voilà, il va s'installer là. Ensuite, eh ben, vous cliquez sur exécuter et normalement, au bout de quelques instants, eh bien, vous aurez donc, je vais le retrouver, voilà, vous aurez toutes vos tables d'installer. Hein. Il faudra peut-être changer un peu les, comment je veux dire, ou via l'administration de votre WordPress, mais enfin bon, vous pourrez aller, ah ben là je suis pas sur WordPress donc je ne peux pas vous montrer. Dans Options, s'il n'y a pas éventuellement quelque chose à changer au niveau de l'URL, mais en principe, ça doit fonctionner tout à fait normalement. Bon, ben, je pense que je n'ai rien oublié. Vous retrouverez le tout sur, comment je veux dire, à la suite de la vidéo. Hein. Je pense avoir fait le tour de la question. C'est encore une méthode différente, mais je pense qu'il rendra service à bon nombre d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!